Hello YouTube et bienvenue dans ma première vidéo coup de cœur. Donc je la tourne aujourd'hui, on est le 1er mai, alors je vous souhaite à tous un très bon 1er mai avec beaucoup de bonheur, du muguet, etc. Et donc cette vidéo favori, coup de cœur, qui est en fait mes favoris, mais j'ai préféré appeler coup de cœur car vraiment ça ne va pas parler que de maquillage, objets, nourriture, ça parlait aussi de films, de livres, de tout ce qui est un coup de cœur pour moi, émissions de télé, etc. Vraiment, je vais m'arrêter à rien. Là, aujourd'hui, il n'y aura pas ça parce que j'ai pas préparé ça. Je fais ça un peu rapidement. Mais j'ai vraiment quelques coups de cœur auxquels je sais que j'ai vraiment envie de présenter. Il y a un peu de maquillage, regarde, c'est juste là. Un peu de produits de beauté, un petit peu entre guillemets d'alimentaire et encore autre chose, vous allez voir. Donc, on va commencer par le maquillage. Donc j'ai le mascara que je porte actuellement qui est vraiment mon coup de cœur actuel en ce moment. Je ne porte que celui-là et je l'adore vraiment. Je trouve qu'il fait vraiment bien le job. Il n'y a pas besoin de mettre 20 couches, même si je tendance à mettre beaucoup parce que j'aime bien quand le mascara est bien visible vu que j'ai des grosses lunettes. Et donc c'est celui-ci. Je mets, alors je me rappelle jamais, Colossal Go Extreme Volume. Voilà, il est donc jaune et rose brillant. Métallisé le rose et je prends pas le waterproof parce que je déteste ces mascaras waterproof, ils sont juste horribles à démaquiller. Je l'adore franchement. Avant je prenais le Gemay de base, là celui qui est bleu marine, je l'aimais beaucoup et un jour je le trouvais pas. J'en ai essayé plein d'autres moins chers qui pour moi faisaient, j'avais l'impression de rien mettre, c'était une catastrophe. J'étais toujours très énervée de dépenser un peu d'argent dans un mascara et puis de pas arriver à l'effet que je voulais. Et du coup celui-là était en promotion une fois donc je l'ai acheté. Bon, je pour son prix. Et là, je suis contente parce que j'en avais plus, j'ai pu en retrouver un en promotion. C'est les pros des supermarchés. Donc, du coup, celui-ci, franchement, j'en suis super contente. Il met vraiment du volume, ce que moi j'aime, et soulève les cils comme je veux. Enfin, vraiment, il est parfait. Donc, voilà mon premier coup de cœur maquillage. Mon deuxième coup de cœur maquillage, je le porte aussi aujourd'hui, c'est mon rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de la marque Peggy Sage. Alors, je l'ai découvert celui-là. Alors, je sais pas si et c'est écrit en noir aussi, dans une matière un peu brillante sur le dessus, Peggy Sage. Le flacon, le tube extérieur est déjà très joli, c'est mat. Je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est mat. Là, hop, moi, il est visible, je le porte beaucoup. Et en filigrane, un peu, il y a les initiales PS, Pégissage sur le rouge à lèvres. On voit, je crois. Donc, c'est un rouge. Je m'étais acheté en supermarché du rouge à lèvres rouge. Il était légèrement rosé. C'est pas du tout la couleur que je cherchais à ce moment-là. Je voulais vraiment un rouge. Et ma cousine qui travaille donc chez Pégissage m'a offert celui-ci. Donc c'est la teinte 422. Et vraiment, c'est un très beau rouge. Et il est, alors, la couleur est superbe. Déjà, elle est exactement ce que je voulais. Donc, elle n'a pas fait exprès, mais c'est vraiment tombé pile poil au moment où je cherchais un beau rouge. Et il est super confortable. Vraiment, on le porte, on a l'impression dans le temps de nourrir sa lèvre. Je suis pas sûre de toutes cette action-là, hein, je sais pas. Mais moi, je l'adore. Et en plus, il tient plutôt bien. Voilà. Il est juste superbe. Je me suis en train de mon mur, là. Côté de Spider-Man, voilà. Je l'adore. Et je trouve beau. Je suis super connaissant. J'aime bien l'odeur des choses. Donc, deuxième objet, c'est ce rouge à lèvres. Ensuite, encore du péguissage, encore du maquillage. Là, c'est moi qui me le suis acheté. Celui-ci, on me l'avait offert. Je cherchais un fond de teint. Je porte depuis peu des fonds de teint, depuis que j'ai recommencé à me maquiller, il y a à peu près un an, je pense, je me suis remis à porter du fond de teint. Enfin, je me suis mis, parce que plus jeune, je n'en portais pas, j'ai jamais eu d'acné ou quoi que ce soit. Sauf que maintenant, avec l'âge, bah, ma peau est moins jolie, moins nette, et j'ai des rougeurs un peu par ici, etc. Donc, je mets un peu de fond de teint. Je ne veux pas avoir un masque, j'ai pas besoin de masquer quoi que ce soit. Je n'ai pas de cicatrices, je n'ai pas d'acné, je n'ai pas de boutons, quoi que ce soit à masquer, juste des rougeurs et un teint un peu à unifier. Donc, je cherchais un rouge à lèvres qui fasse ce boulot-là. Et alors, un fond de teint qui fasse ce boulot-là. Donc, j'avais trouvé le Vichy qui était pas trop mal, mais mon problème, c'est que je ne trouve jamais ma teinte de peau. Je pense que toutes les personnes qui mettent du fond de teint savent que c'est la galère du fond de teint. Des fois, obligé d'en mélanger deux, le mélanger avec certains jours, enfin, on essaie toutes sortes de choses pour arriver à la teinte qui ne fasse pas masque, qui ne fasse pas paraître palote. Moi, c'est toujours ou trop pâle ou orange. J'arrive jamais entre les deux. C'est en général, je porte du sable ou beige ou quelque chose comme ça. Et celui-ci, donc, est super. Je suis allée dans une boutique. La nana m'a très très bien conseillé pour ça. Elle m'a fait un mascara super cher qui ne servira jamais. Je le déteste, il ne fait rien. Mais pour le fond de teint, c'était parfait. Et c'est donc vraiment un énorme coup de cœur parce que je trouve très bien beau. Donc là, je le porte aussi. Je trouve pas que je fasse très maquillée. Bon, là, je fais très pâle parce que j'ai la fenêtre juste en face de moi avec un peu de soleil.
ce qui m'éclaire bien et en a une meilleure image, mais du coup je parais un peu plus pâle que ce que je suis normalement. Et donc la couleur c'est beige allé, et c'est vraiment la couleur qu'il me faut, parce que je suis pas beige, je suis un peu plus, je suis pas plus vraiment, je sais pas comment est le nom de la couleur au-dessus, donc vu que c'est toujours trop orangé pour moi, et j'arrive jamais à mettre ma teinte, et là beige allé, c'est métallisé l'étiquette, voilà. Et vraiment, c'est juste parfait. Et en plus, bon, le flacon est juste trop mignon, je trouve. Franchement, moi, ça. C'est comparé au. Avant, j'avais acheté celui-là. Le dernier que j'ai acheté, c'était celui-ci avant. Le Vichy, qui est le 45, et donc qui est trop orangé. Et avant, j'avais visé le avant, 35, qui était un petit peu trop pâle, mais qui allait encore. Et celui-ci, je l'avais pris parce qu'il était un peu plus foncé. Et entre les deux flacons, bah, je sais que beaucoup vont aimer cette forme-là, mais moi, je préfère ça. Je trouve ça juste super mignon, avec le verre un peu dépoli et tout. Et il a vraiment une particularité, en plus de faire vraiment très bien son boulot, exactement ce que moi je recherche pour un fond de teint, c'est qu'il sent super bon. Je sais pas, c'est le premier fond de teint que j'achète qui sent bon. C'est pas que les autres sentent mauvais, ils sentent rien, ou ils sont pas toujours super bons, mais celui-là sent vraiment extrêmement bon. Moi, c'est vrai que l'odeur des choses est très importante pour moi. Et il sent vraiment très très bon. On n'est pas parfumé avec un du tout, mais juste il a une odeur fraîche, agréable, je l'adore. Et je n'ai pas la peau qui tire avec, parce que certains fonds de teint, je trouve, font cet effet-là, qu'on est un peu cartonné ou quoi. Non, vraiment, quand je le porte, je ne sais plus que je le porte après. Celui-ci ici. Ensuite, donc encore en produit de beauté, c'est ma crème de jour. Donc j'ai essayé toutes sortes de crèmes, pas toutes sortes, j'ai essayé plusieurs crèmes, et souvent elles ne m'hydratent pas assez. Donc j'ai parfois la peau qui tire un peu, et j'ai besoin d'une crème qui hydrate bien. Celle que j'ai trouvée qui marchait plutôt pas mal, c'était la Nivea Aqua, j'avais bien aimé, mais elle n'est pas donnée, franchement. J'ai vraiment un petit budget, hein, maquillage, etc. Donc déjà le fond de teint, j'avais acheté pour mon mari une prime. Pour moi c'était un gros budget, mais c'est moins de 20 €. Hein. Je peux jamais plus de 20 € dans un fond de teint, ça me paraît inconcevable. Donc ma crème, me coûte 3 €. Donc pour ceux qui la connaissent, à 3 €, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Ah, la lumière. Alors, c'est bien pour mon visage, mais c'est moins bien pour les objets. Ah, c'est tellement blanc qu'on voit pas. Peut-être la boîte. Non, on ne voit rien. Alors, je sais pas si ça se... Voilà, peut-être plus près. Voilà. C'est pas très joli, un truc comme ça. Hop. C'est la crème de chez Lidl. Q10 anti-rides. J'ai 40 ans, donc on passe à l'anti-rides hein, maintenant. Et elle est hyper hydratante. Elles sont la crème toute simple, sans rien de spécial, ni bon ni mauvais, elles sont juste la crème. Moi je l'adore, franchement je l'utilise tous les jours presque, sauf les jours où j'ai pas le temps, j'oublie, je suis pas une bonne élève, mais sinon je l'utilise tous les jours, il marque de l'utiliser sur le visage, le cou et le décolleté, ça je le fais pas toujours mais j'essaye. Et vraiment elle hydrate sans rendre la peau grasse, elle pénètre vite, elle est super, a priori elle sera anti-rides avec du Q10, si une marque pour le Q10 c'est bien qu'il devait l'avoir, donc je vois pas l'intérêt de mettre 10, 15 ou 20 balles dans une crème quand je peux en acheter une à 3 balles qui fait pour moi parfaitement le job. Donc là, celui-là est pratiquement vide, celui que je viens de vous montrer, donc j'en ai racheté un neuf, c'est pour ça que j'ai la boîte en carton. Voilà. Ça se présente comme ça en magasin. Hop. Donc ça, c'est vraiment un gros coup de cœur parce que c'est vraiment une crème qui hydrate bien. J'ai la nuit aussi, mais je vous avoue que tant là, je vais attaquer le troisième pot. La nuit, je suis toujours sur le premier. Ça, je ne mets jamais de crème le soir, j'y pense pas. Alors des fois, j'y pense, mais pas assez souvent. Mais bon, voilà. Déjà, j'y pense le matin, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va rester sur les produits entre guillemets. C'est mon gel douche. C'est mon coup de cœur, mon chouchou depuis des années. Je l'achète pas souvent parce qu'il est un peu cher. J'achète plutôt les marques magasins. J'en ai des qui sentent super bon à chez U que j'adore. Mais là, l'autre fois, on a voulu se faire un peu plaisir. Je me suis pris le gel douche vraiment que j'adore. Il était en promotion. Et c'est celui-ci. Le petit Marseillais verveine et citron. Alors ça, c'est juste la meilleure odeur du monde pour moi. Je vous dis, je suis trop d'odeur. Il sent juste tellement bon. Et en plus, il fait une peau tellement douce. On n'a jamais la peau qui tire avec celui-ci. La peau douce et puis, enfin, je sais pas, hydrate et rafraîchit, c'est exactement ça. Je sens que ma peau est hydratée, elle est vraiment douce et l'odeur fraîche, citron et de verveine. Enfin, pour moi, ça, c'est mon bonheur. Quand je me lève avec, je me sens tout de suite, c'est le bonheur. Donc ça, c'est mon chouchou et je sais que je vais en racheter. Parce que là, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait me manquer. Alors, il n'est pas vide, hein. Pas, je l'utilise avec parcimonie quand même. Ensuite, un des derniers produits de beauté, donc, c'est quelque chose que j'ai eu pour mes 40 ans. Ma tante m'a offert une petite trousse comme ceci. Donc elle est vide parce que le produit traîne dans la salle de bain. C'était donc des miniatures, dedans il y en avait 5, de la marque Garantia. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Et c'est super, pour ceux qui aiment bien Sephora, on les trouve chez Sephora. C'est assez cher hein, par contre.
Ça, c'est pas le genre de chose que je peux m'acheter régulièrement. Là, il me reste la crème formule ensorcelante anti-peau de croco. Ça s'appelle. Là, et l'eau de tomate. Ça, c'était pas mal aussi. Crème d'eau active hydratante. En fait, en gros, c'est une crème de jour à la tomate hydratante. Je l'aime bien. J'aime bien son odeur. Ma fille, elle déteste l'odeur. L'autre jour, j'en ai mis. Et c'est un peu rouge comme crème. Mais bon, c'est pas tellement ça mon coup de cœur. Je l'aime bien. Hein. Franchement, l'autre aussi. Tous les produits qu'il y avait dedans, je les adorais. Mais il y en a un, vraiment, qui a été un énorme coup de cœur. C'est la source micellaire enchantée. Ah, c'est vraiment agaçant. Il fait très gris aujourd'hui à la lumière un peu chelou. Source micellaire enchantée. Vieux rose d'antan. Là, la rose donc. Et ah là, l'odeur, c'est un bonheur. Bien sûr, c'était pas ça qu'il y avait dedans, c'était un petit flacon. Hein. Et je suis tellement tombée accro que je me suis commandé ça immédiatement. Donc on trouve chez Sephora, c'est assez cher, j'ai trouvé moins cher sur internet. Finalement, les frais de port étant tellement chers, ça vaut pas le coup. Autant le prendre chez Sephora, je pense. Peut-être comparer plus, mais bon, moi je l'ai acheté sur Cdiscount par un autre marchand, etc. Les frais de port étaient vraiment chers. Mais comme j'habite pas dans une ville où il y a un Sephora, finalement, c'était plus simple pour moi pour l'avoir. Donc ça vaut le moins cher 8 euros, puis sinon un peu plus de 10 euros. Il y a 100 millilitres. C'est très cher pour de l'eau micellaire. Mais on peut acheter la recharge de 400 millilitres pour 12 ou 13 euros. Donc ça vaut le coup. Donc j'ai acheté celui-là et maintenant je vais acheter les recharges et je remplirai. Et là, ça vaut le coup. Il existe plusieurs parfums. Donc là c'est rose d'antan, il existe amande et fleur d'oranger. Mais celui-ci, alors bien sûr, il y a l'odeur qui est juste exceptionnelle, mais il y a aussi l'action. Elle démaquille 10 fois mieux que celle que j'avais avant, qui était vraiment très bien. J'en étais très contente. Et le mascara, les yeux, c'est toujours ce qui est le plus dur à faire partir. Donc, pour deux petits cotons ronds, on appuie. Donc là, vous connaissez peut-être le système. On appuie et le produit monte. Ça, c'est le seul défaut, je dirais, de ce produit. C'est que ça tendance à gicler un peu, donc on perd du produit. Au prix du produit, ça me. Un peu. Bref, on met ses petits cotons dessus. Le coton salive, le produit qui monte. Et donc, les deux comme ça, sur les yeux. On compte jusqu'à 10. On frotte un peu. Et c'est démaquillé. Franchement, vraiment. Je me maquille toujours un peu comme ça, un peu d'ombre à paupières, un peu de crayon maximum, du crayon, parfois de l'eyeliner et du mascara. Et en général, le lendemain matin, j'ai toujours un peu l'œil de panda, même si je me suis bien démaquillée et que ça arrive beaucoup plus rarement. Vraiment, c'est mon super coup de cœur du mois. C'est un produit que j'ai découvert ce mois-ci et que j'adore. Et l'odeur est dingue pour les gens qui aiment l'odeur de la rose. Sinon, comme je vous ai dit, il y a deux autres parfums. Je vous invite à aller voir sur le site de Sephora ou même sur le site de Garancia, il y a tous leurs produits. Ils sont vraiment chers, hein, franchement. Pour les gens comme moi n'ont pas trop de sous, ce sont des produits très chers. Moi, je m'offre ça pour mon anniversaire, mais je sais que je ne pourrais pas en offrir tout le temps. Ensuite, ça coûte pas cher du tout. Je l'ai acheté sur AliExpress. Bon, alors là, il a promis que je vais me maquiller, donc il y a encore du fond de teint dessus. C'est mon pinceau à fond de teint. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, mais ce pinceau est juste génial. Il est un peu souple comme ça. Et donc, moi, on peut mettre le fond de teint directement sur la peau et l'appliquer, ou on peut le mettre directement sur le pinceau. Moi, je le mets sur le pinceau. Et après, on passe comme ça. Même si je suis déjà maquillée, c'est pas grave. Là, on passe partout. Et alors, moi, là, j'ai un gros nez, donc il y a des ailes de nez assez prononcées. Donc, on passe comme ça, on passe partout avec le fond de teint. Hop. Et ça fait vraiment super bien le job. Je ne comprends même pas comment on peut appliquer le fond de teint sans ça. Je ne comprends pas. C'est long, c'est chiant. On n'arrive jamais à avoir bien partout, à répartir de façon uniforme partout. J'ai essayé le Beauty Blender, j'ai essayé les petites éponges, là qu'on achète partout, pas très cher. J'ai essayé plein de choses, les doigts. Et franchement, je n'essaierai plus jamais autre chose que ça. Je pense que je vais m'en recommander peut-être le mois prochain. Parce que celui-là commence à être un peu vieux, là, plus d'un an. Et même si je le nettoie, ça part pas très bien. C'est donc une tonne de petits poils, très serrés, très doux. Alors les vrais coûtent très cher et sont sûrement encore plus doux, mais ceux-là sont juste super doux. Et ma super astuce pour ce pinceau, si vous avez des enfants, c'est comme moi, vous êtes dans la quarantaine ou la trentaine, peut-être vous avez des enfants, vous devez leur mettre de la crème solaire l'été. Et bien avec ça, hop, on passe partout, près des yeux, même sans toucher les yeux, hop, partout. Et c'est doux et c'est agréable. On n'a pas besoin de faire comme ça. Vas-y, il faut que j'arrive à étaler, mais le gosse il bouge. Avec ça, c'est presque un jeu. Donc j'ai failli le flinguer en faisant ça, donc j'en ai acheté un exprès pour ça. Donc pour les produits de beauté, c'est fini. Il y a une dernière chose maintenant, enfin deux dernières choses. Une chose qui n'a rien à voir avec les produits de beauté, ce sont des chaussures. Oh. Ce sont des ballerines que j'ai achetées pour le printemps et un peu l'été. J'espère qu'elles vont durer. Je les ai payées seulement 20 euros et c'est pas cher, sachant que j'ai fait du 42. Et le 42, c'est dur à trouver, vraiment très dur à trouver. Donc, elles sont comme ça derrière. Le dessous, c'est un peu beige marron et noir. Bon, alors, je les porte, hein, elles sont sales, mais
normal. Je les ai enlevés juste pour les filmer. Sur le dessus, c'est une sorte de suédine un petit peu, c'est très doux. Et dedans, c'est très confortable, très doux. Elles sont vraiment hyper confortables. Il a fallu que je les fasse 1 ou 2 jours. Au début, elles faisaient un petit peu mal là, mais vraiment, ça a duré 2 jours. Donc, si vous achetez ce genre de chaussures, vous avez un peu mal, n'hésitez pas à les porter un peu plus à la maison pour les faire. Faut pas lâcher l'affaire parce qu'elles font un peu mal, c'est dommage. Donc voilà, je les adore. Elles ont donc cette bande sur le dessus qui est croisée là et qui tient par un scratch qu'on peut resserrer. Donc, ce qui fait que vraiment, on peut avoir la chaussure. Actuellement, depuis quelques temps, je porte des semelles orthopédiques. C'est pas un choix, hein, j'ai un problème au pied, j'ai eu fait plein, entre autres, euh, plus des épines calcanéennes, ce sont des os qui poussent là, comme ça fait extrêmement mal sur les talons, enfin bref, c'est pas sympa du tout. Mais il me faut donc des semelles, ce qui me soulage énormément. Mais pour porter des semelles, il faut des chaussures fermées. Donc j'ai porté pendant cet hiver des baskets, ce qui est souple, confortable, et les semelles rentrent bien dedans. Et là, il me fallait des semelles souples, on peut voir que c'est le cas pour celle-ci, confortables et pas trop chaudes. Et donc chez celle-ci, j'en ai 3 paires. Du coup, j'achète 3 paires à 20 euros. Pour moi, ça fait une grosse dépense, mais j'ai pour certaines personnes, 60 euros pour une paire de chaussures, c'est normal, donc 3 paires. J'ai celle-ci en noir, j'ai la même en bleu, turquoise, mon bracelet, et une paire noire, mais pas du tout la même matière, qui donne un peu l'effet comme si c'était en cuir là, c'est très joli, je trouve. Et puis là, c'est, je dirais grillagé, je trouve pas le mot, ajouré, on va dire, ici et ici, pour que j'ai moins chaud l'été. Euh, mais je vous montre que celles-ci parce que ce sont vraiment celles-là, mes coups de cœur sont les plus jolies. Les turquoises sont très belles, mais elles sont extrêmement saillissantes, donc je ne les conseille pas à l'achat, même si elles sont vraiment très belles. Et très dur à nettoyer que j'ai essayé. Donc voilà, 20 euros, c'est chez Bon Prix Collection, là-dedans. Donc 20 euros seulement, je trouve que c'est réellement pas cher pour des chaussures, surtout en taille 42, confortables, elles ont l'air relativement solides, on va voir combien de temps elles vont durer. Là, je les ai depuis 2 ou 3 semaines, je les ai achetées au mois d'avril, donc j'en suis super contente, je les adore et je suis vraiment bien dedans. Et voilà, le dernier objet, en fait, il y en a deux, et c'est pas vraiment un objet, c'est pas vraiment de la nourriture, c'est du thé. Donc il y a 2 parfums, donc je vous montre tout de suite. C'est du thé que j'ai découvert dans un reportage sur la 5 sur le thé. La marque s'appelle 1336. C'est une marque, c'est aussi une coopérative qui fait du thé. Bon, la boîte est malheureusement, je peux en racheter. Je vous invite à aller sur leur site, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est super intéressant. Sur le reportage, ils expliquaient que ce sont des anciens employés de Lipton qui avaient été virés parce que Lipton délocalisait une usine à l'étranger dans je ne sais plus quel pays où ils peuvent payer les employés moins que la misère. Et du coup, les gens se sont battus. Et ils se sont battus pendant 1336 jours. Et ils ont gagné. Ils n'ont pas gagné de retrouver leur emploi, mais d'avoir des grosses indemnités, grâce auxquelles ils se sont tous mis ensemble en une coopérative pour acheter l'usine et fabriquer leur thé, qui est un thé de bien meilleure qualité que Lipton. Le reportage n'était pas du tout sur le 1336, hein, il n'était pas de parti pris, il était sur le thé en général, il était très très intéressant. Je ne sais pas si on peut le revoir en replay sur la scène, je l'ai vu il y a quelques semaines maintenant, je crois que c'était même peut-être en mars, je ne sais plus. Mais c'était super intéressant, ça expliquait vraiment plein de choses, et quand j'ai vu ça, j'ai cherché un peu. Et j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit mais je vends c'était mon magasin. Il travaille dans un magasin. Et il l'a trouvé, donc là lui il travaille dans un netto, donc je sais pas si c'est dans tous les nettos qu'on peut le trouver, mais du coup, voilà, j'ai pris Caramel et Earl Grey, ce sont mes 2 parfums préférés, et c'est les 2 qui me vendaient, donc ça tombait très bien. Non seulement il a la raison morale, entre guillemets, d'acheter ce thé, de tenter de le goûter, parce que c'est une belle action qu'ils ont fait, parce qu'on a envie d'aider les gens qui se battent pour travailler, vraiment, qui se battent vraiment pour travailler. Et en plus, du coup, je l'ai goûté en me disant, bon, on verra bien s'il est bon. Il est juste trop bon. C'est un super bon thé. C'est du thé noir que j'ai pris, mais ils font aussi du thé vert quand d'autres thé. Donc vraiment, allez voir dans leur site, ils parlent un peu de tout. Et vraiment, c'est super bon. Donc là, j'en ai plus dans celui-là, malheureusement. J'ai fini ce matin. Bon, hop, il me reste 2 dans celui-ci. Donc ce sont des petites mousselines, comme ça. Donc, l'étiquette, c'est toujours la même étiquette, hein, c'est 1336. Je trouve que c'est éveille les consciences et les papilles. Pas mal comme slogan. Et sur le côté, vous avez l'histoire de 1336, mais sur le site aussi, donc je vous invite vraiment à aller le voir. Pour les personnes qui, comme moi, adorent le thé, surtout les thés noirs. Après, je ne sais pas si leurs thés verts sont bons, je n'aime pas le thé vert, donc je n'en bois pas. Mais celui-ci est vraiment très très bon, il n'y a pas de saloperie dedans. Ils sont... Enfin, c'était vraiment montré dans le reportage et ça m'a donné vraiment envie de goûter. Ils sont assez chers, hein, franchement. La boîte coûte plus de 2 euros. Je ne sais plus exactement combien, mais plus de 2 euros. Pour moi, c'est cher. Hein. Je suis rarement d'été à plus de 2 euros la boîte. Mais sachant que personnellement, je fais plusieurs tasses avec un sachet.
Donc je fais plusieurs mugs et la troisième tasse commence à être légèrement un peu plus claire, mais la deuxième est comme la première. Si même jour j'avais ma mère à la maison, on s'est fait un thé chacune avec un seul sachet, donc ça rentabilise l'affaire. C'est que moi, vous faites attention à ça. Je suis baratine, je suis donc voilà, c'était tout pour les objets coup de cœur, pour mes coups de cœur du mois. Donc ce sont mes coups de cœur du mois d'avril. Le 1er juin, je vous ferai mes coups de cœur du mois de mai. Il y aura peut-être des coups de cœur un peu plus estivaux vu le temps. Je ferai sûrement des coups de cœur livres ou séries ou musique ou ce genre de choses, surtout que j'en ai, mais j'avais pas eu le temps de préparer ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo est très très longue, je suis désolée. Peut-être que celle du mois prochain, j'essaierai de présenter moins de choses, de la faire plus courte. J'espère que ça vous aura, vous ne vous serez pas ennuyé, que ça vous aura intéressé. Vous aurez découvert des produits que vous aurez envie de tester aussi. En tout cas, moi, j'aime partager ce que j'aime. Et là, vraiment, ce sont mes coups de cœur. Donc, c'est vraiment les produits que je préfère. Voilà, et bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai déjà dû le dire 3 fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Family Bazar. À très bientôt, au revoir.